Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, d'une thématique d'une grande importance. Il s'agit tout simplement de la négritude et le secret du crâne rasé. Oui, la négritude, le secret du crâne rasé. Vous êtes sur cette chaîne qui vous apporte de la connaissance spirituelle authentique. Vous êtes sur cette chaîne qui vous apporte de la connaissance véritable. Avant de commencer, alors, je venais ici et maintenant les mannes ancestrales fertiles et viriles. Je venais les ancêtres et je venais toutes les choses animées de vie et qui portent la vie dans toutes les dimensions de l'univers. On m'appelle Stri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Alors, vous devez vous acquitter de vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, quand on parle de la négritude, cela signifie nègre. Et que représente véritablement nègre? Nègre, étymologiquement, veut dire haine, aigle. Haine, aigle. Qui signifie ou qui donne une connotation simple. La nature de l'aigle. Donc, un aigle, c'est celui qui incarne de par essence et manifestation la nature de l'aigle. Alors, c'est quoi l'aigle? L'aigle représente Horus l'Ancien. L'aigle symbolise tout simplement et tout calmement le principe de la lumière flamboyante. Oui, quand on parle de la lumière flamboyante, c'est ce que nous allons encore appeler de façon symbolique le soleil levant. En fait, c'est tout simplement la lumière dans son état d'éveil, ou la lumière dans son état de manifestation. Vous voyez? Le principe premier même de cela, ou le mode opératoire de cela, s'énonce comme suit. Rien ne garde la lumière prisonnière. Rien ne garde la lumière prisonnière. C'est même le mode opératoire de l'aigle. Et lorsque nous allons encore plus loin, l'aigle représente le principe du langage universel de la nature et des forces de la nature. Voilà pourquoi il est associé au monde astral. L'aigle représente le voyageur éternel ou le voyage éternel. En fait, c'est la symbolique qui représente le voyage du Dieu Ré au souterrain et au céleste sur l'océan de vie. Vous voyez? Et lorsque vous prenez, vous allez souvent voir dans les mythes et légendes une hiéroglyphe qu'on représente souvent avec une tortue sur laquelle s'est positionné l'aigle qui est prêt à voler. La tortue représente la vague de Ré. Et en fait, l'aigle représente à son tour le soleil ou la lumière. Vous comprenez? Donc, ça symbolise la bague qui porte le Dieu. Donc, ça symbolise tout simplement le principe du voyage éternel. Vous voyez? Donc, un aigle, c'est quelqu'un qui porte de par essence la nature de l'aigle, ou la nature même
essentielle et manifestationnelle de la lumière. Donc la lumière a l'essence et la lumière de façon manifestée. En fait, c'est quelqu'un qui incarne l'intégralité de la lumière de la vie. Vous voyez? Comme je viens de vous le dire, l'aigle a une relation avec le monde astral dans l'Horus l'Ancien. En réalité, l'aigle a une relation avec le monde mental et le monde astral. Elle représente la fusion de ces deux états. Oui. Et en tant qu'humain, vous n'êtes que un mélange du monde mental et du monde astral. Je vais mieux m'expliquer. Nous avons le monde mental qui est le monde ancestral et le monde astral qui est le monde, en fait, je vais dire, de l'oracle. Et d'ailleurs, quand on parle de oracle, oracle signifie étymologiquement équilibre. Donc, le monde astral est le fondement de tout équilibre ou le fondement de l'équilibre de toutes les choses. Le monde astral tient de piliers ou même de la colonne vertébrale de toute forme d'équilibre. Voilà pourquoi chaque chose dispose de son poids astral et vous ne pouvez pas analyser une chose tout en boycottant en fait la dimension astrale de la chose. Vous voyez? Le monde ancestral ou le monde mental, c'est tout simplement la dimension capacitaire ou en fait l'essence de la potentialité de créativité de toutes les choses. C'est à partir de ce moment, c'est à partir de cette dimension que la création prend sa forme, prend une essence. Vous voyez? Donc en fait, l'humain ou l'être humain n'est que le mélange entre ces deux dimensions-là. La dimension du monde mental qui est en fait intimement associée à la création. Donc c'est le premier état de manifestation. Le premier état de manifestation. Et on va dire c'est la source capacitaire de toutes les choses. Donc en fait, c'est là la nature de l'humain prend tout son envol. Vous voyez? Et nous avons la deuxième dimension qui est la dimension astrale. Et ça, c'est en fait le noyau de l'âme. Vous voyez? C'est là se trouve le noyau de l'âme. C'est là que, en fait, l'âme humaine, en fait, se configure des capacités ou des potentialités, vous voyez, de l'être, vous voyez, modulées par le mental. Donc, alors, le physique ou le corps physique ou le monde physique va être la résultante de ces deux mondes-là. Donc, l'aigle porte en réalité deux dimensions ou symbolise deux dimensions. La dimension du monde mental et du monde astral. Et comme je vous le disais, c'est le monde du man ancestral. Et quand on parle du monde astral, quand on parle de l'ancestralité ou de l'ancêtre, l'ancestralité, c'est le principe de l'universalité ou d'une forme d'originalité de l'universalité, d'une forme d'universalité originelle. Vous voyez? Donc quand je dis telle personne est mon ancêtre, c'est pour dire que cette personne, elle est une ascendant par laquelle, de façon originelle, je me lie à l'univers. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi la notion de l'ancestralité est très précise dans la tradition. Vous voyez? Alors,
l'aigle va représenter en même temps le principe de la transversalité. Parce que l'aigle, en fait, est cet animal qui peut affronter devant ses yeux le soleil et affronter les tempêtes du ciel. Cela signifie tout simplement quoi? L'aigle incarne la fonction transversale du monde astral et du monde mental. Vous comprenez? Puisque la lumière et de vie est éternelle, la lumière de vie est transversale, c'est-à-dire transcende le temps et l'espace. Vous voyez? Donc, un aigle, c'est tout simplement quelqu'un dont l'essence est constituée d'éternité, d'infinité, d'immortalité. Vous voyez? Maintenant, vous allez constater souvent que dans les légendes associées au dieu Ré, au voyage de Ré, on représente souvent une tortue qui est positionnée sur la mer et qui sert de point d'envol à un aigle qui écarte ses ailes. L'aigle représente l'intégralité de la lumière, c'est-à-dire la lumière dans sa nature essentielle et la lumière dans sa nature de manifestation. Donc, l'aigle, c'est la lumière absolue. La lumière absolue, en fait, qui doit se révéler et qui s'est révélée tout en maintenant ces deux natures. Donc, l'aigle représente le soleil. Voilà, le soleil, en fait, et la tortue représente la vague céleste. Voilà. Maintenant, lorsque on parle d'une aigle, l'aigle, c'est tout simplement un enfant du soleil, c'est-à-dire un porteur de l'aigle, donc un porteur de la lumière dans ces deux natures. Un porteur, en fait, celui qui porte en lui le mélange du monde astral universel et du monde mental, c'est-à-dire celui qui porte le mélange, celui qui est conçu de par essence, par l'oracle et en fait la capacité cosmique. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Africain, de par nature, de par essence, est oraculaire. Ou est lié en fait à l'oracle ou à la communication avec les mondes. Voilà pourquoi l'Africain, en fait, l'Africain, c'est de là l'Africain tient son holisticité, puisque l'Africain est holistique. Lorsque l'équilibre se joint en fait à la capacité, cela génère une holisticité, c'est-à-dire être holistique. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc l'aigle symbolise l'équilibre des choses, l'équilibre primordial, et symbolise la capacité originelle. Donc, l'aigle, c'est la véritable lumière. Donc, l'aigle, c'est quelqu'un qui incarne la lumière dans cette fonction-là. Fonction capacitaire et fonction d'équilibre. Donc, fonction, en fait, fonction de créativité et fonction, en fait, oui, fonction de créativité, donc fonction de l'oracle, vous voyez, et fonction en même temps de restauration des choses ou de, en fait, modulation des choses. Donc, maintenant, quelle est la relation entre l'aigle ou le nègle ou la négritude et le secret de la crâne rasé? En réalité, le nègle ou la négritude, c'est même le secret du crâne rasé. Quand on parle du crâne rasé, le crâne rasé représente d'une part le pouce d'atome, ou en réalité, le crâne représente la conscience même de la lumière. Oui, la conscience de la lumière.
le crâne représente la conscience de la lumière. Vous l'avez bien entendu. Alors, il symbolise en même temps, d'un côté, le prolongement de la grande pinéale. Vous voyez? Donc, quand on parle du crâne qui est rasé, cela symbolise tout simplement l'aigle. Point. Oui, le crâne qui est rasé représente l'aigle. Donc, la lumière flamboyante, dans son état créatrice, dans son état en fait de créativité, dans son état capacité, dans son état d'équilibre. Cela représente en fait l'éveil de la grande pinéale ou la propulsion de l'éveil de la grande pinéale. Voilà pourquoi en Afrique, dans les anciennes traditions, il y a un ancien rituel qu'on appelle le rituel du crâne rasé, qui permettait, en fait, on appelle ça le rituel du crâne rasé ou le rituel de l'aigle volant. Oui. Cela permettait juste, vous voyez, par cycle, de stimuler, d'entraîner et de stimuler la grande pinéale à l'éveil. Cela permet, en fait, d'activer de façon fréquentielle dans la lumière de l'être la fonction de l'oracle et la fonction du capacité. Voilà pourquoi dans certaines civilisations, lorsque vous faites certaines initiations, il vous faut raser la tête. Parce que, en fait, la tête et le crâne représentant le prolongement de la grande pinéale ou l'aigle, en fait, a une relation, comme je vous l'ai dit, avec la grande pinéale. Maintenant, la grande pinéale dispose d'une fonction essentielle que vous devez savoir, le renouvellement des énergies. Donc, quand quelqu'un rase sa tête, cela représente un renouvellement de ces énergies. Donc, en fait, une rééducation ou en fait une reconfiguration de l'énergie de la grande pinéale. Donc, lorsque voilà pourquoi dans certaines pratiques, pour éveiller le troisième œil, on rase la tête. Et avec les cheveux, bon, après avoir rasé, c'est en fait en rasant la tête que en fait la grande pinéale se déploie afin de provoquer de par sa puissance, vous voyez, l'ouverture du troisième œil, afin de provoquer, en fait, la grande pinéale et les 96, et je vais dire, pétales du troisième œil se déploient afin de propulser l'ouverture du troisième œil. Donc, en fait, le crâne rasé représente tout simplement l'initiation. Ça représente le aigle. Ça représente l'aigle qui s'est positionné. Ça représente en réalité l'aigle qui doit absorber le soleil. Donc ça représente tout simplement, voilà, la lumière en tant que capacité originelle et primordiale des choses, la lumière en tant que équilibre de toutes les choses. Vous voyez? Et selon la science initiatique, il y a des secrets. Oui, des secrets par lesquels vous pouvez raser votre crâne. Et avec ces cheveux, vous devez ritualiser ces cheveux-là. Ça, c'est lié aux 4 saisons. On ne rase pas n'importe comment le crâne. Quand c'est les hommes, ils doivent raser le crâne. Mais quand c'est les femmes, ils doivent raser leur pubis. Et lorsque c'est
lorsque c'est le printemps, lorsque vous faites le rituel et vous rasez le crâne, soit vous rasez le crâne, ou soit vous rasez la tête, ou vous rasez le pubis, vous consacrez les cheveux, vous devez enterrer ces cheveux-là. Oui, avec les formules précises, je ne vais pas dire ça ici. Quand c'est l'été, après avoir fait le rituel, on va essayer, on va mettre ces cheveux-là dans l'eau. Quand c'est l'automne, ces cheveux, en fait, se doit, je vais dire, d'être jeté. Oui, jeté dans une forêt. Ça a son principe premier. Mais quand c'est l'hiver, on brûle ses cheveux. Et tout ça répond à un principe précis. Vous comprenez? Gardez tout simplement que le crâne représente l'aigle. Quand on rase le crâne, ça symbolise l'aigle. L'aigle, en fait, qui s'est positionné, vous voyez, pour exprimer sa nature capacitaire et sa nature d'équilibre, ou sa nature de créativité, ou sa nature oraculaire. Donc, le crâne rasé représente l'aigle dans sa double nature. La lumière flamboyante, ou la lumière dans sa double nature, dans son intégrité. La lumière en tant qu'essence capacitaire de toutes les choses. La lumière en tant qu'essence d'équilibre de toutes les choses. Le crâne rasé représentant l'aigle. L'aigle symbolise la grande pinéale qui doit au même moment absorber le soleil, c'est-à-dire qui doit porter le dieu Ré afin qu'elle voyage du céleste au souterrain. Vous voyez? Donc, quand on vous traite de nègre, ne soyez pas frustrés. Nègre signifie tout simplement la nature de l'aigle. Tout simplement. Donc, celui qui porte la nature de l'aigle. Celui qui est fait du mélange d'astral et du mental. Celui qui, en fait, porte de façon, en fait, manifestée et de façon connectée. Un aigle, c'est quelqu'un qui est connecté à la grande pinéale. Voilà pourquoi il doit avoir la tête rasée. Parce que la tête rasée représente aussi la connexion. Et la connexion à la grande pinéale. Donc, allez comprendre pourquoi, dans la Bible des chrétiens, Jésus doit être crucifié au mont Golgotha. Golgotha représente le sommet du crâne. Vous comprenez? Golgotha représente le sommet du crâne. Et quand on parle du sommet du crâne, quand on parle des croix, les trois croix représentent les trois natures de Kama. Oui. Les trois natures de Kama. Vous comprenez? Donc, le sommet du crâne qui est la grande pinéale, donc Kama. Donc, les trois croix qui sont sur le sommet, qui sont au sommet du crâne, qui sont au Golgotha, représentent la révélation des trois natures du Kama. Vous voyez? Donc, cela représente l'aigle en réalité. Encore l'aigle. Donc, c'est la même chose autrement. Vous devez apprendre à raser votre crâne. Cela va vous permettre de renouveler vos énergies. Cela vous permettra de renouveler séquentiellement ou bien pas tant par cycle vos énergies. Cela permet d'entraîner votre grande pinéale. Cela permet en fait d'éveiller les pétales, les 96 pétales de votre troisième œil. Vous comprenez? Vous savez-vous que le 96 a une relation avec le 33 et ce n'est pas pour rien que Jésus doit être crucifié sur la croix à 33 ans. D'abord, le troisième œil a 96 pétales. Gardez ça d'abord. 1. Deuxième niveau, lorsque vous prenez le 96, la racine carrée du 9, ça fait 3. La valeur secrète de 6, ça fait 3.
Donc, ça fait 33. Donc, quand on parle des 33, cela retourne encore au 96 l'étage du troisième œil. Ou ce qu'on va appeler les 96 ou les 33. Voilà, autrement dit, les 33 cellules de la glande pinéale ou les 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Donc, le rituel du crâne rasé, en fait, retourne à la crucifixion de façon symbolique. Cela permet juste de renouveler vos énergies, de stimuler votre glande pinéale à s'éveiller, vous voyez, et de passer l'initiation de l'accomplissement des 3 natures de karma. J'ai parlé de cette nature-là dans ma formation sur le code de l'illustration auquel vous pouvez souscrire. Vous voyez? Maintenant, pour les femmes, je vais vous dire une chose. Le vagin représente la tête du serpent, donc la tête. Donc, si vous ne pouvez pas raser votre crâne, je préfère dire crâne et non tête, vous pouvez raser vos pubis et faire les mêmes rituels. En son temps, je vais vous enseigner le rituel. Et avec ça, vous pouvez mobiliser et éduquer votre potentialité de créativité. Vous comprenez? Le crâne rasé symbolise en même temps le consacré qui a accédé à un ordre nouveau. Oui, l'ordre nouveau. Vous allez constater que quand vous voyez la couleur du crâne, ça a une relation un peu avec la couleur de l'aigle, de l'aigle grise. Bien, j'espère que je vous ai beaucoup parlé. Donc, nous sommes des aigles. Nous sommes ceux qui portent sur la terre et dans les cieux la nature de l'aigle. Nous sommes faits du mélange d'astral et du mental. Nous sommes les humains, les êtres humains. Vous comprenez? Nous sommes des voyageurs éternels. Nous sommes l'incarnation de la lumière flamboyante dans son état en tant que essence de toutes les capacités, infinie et illimitée, et dans son état en tant que essence de toutes les possibilités d'équilibre infini et illimité. Ceci étant dit, si vous avez envie de me contacter, faites-le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.